Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour le taroscope lunaire, pour la nouvelle lune en Verseau qui arrive les jours prochains, le 9 février 2023. La nouvelle lune sera en Verseau. Et une nouvelle lune qui va dépoter puisque la lame d'ouverture, c'est la 13, hein, c'est l'arcane sans nom. Celle du changement, c'est la première des trois. Hein, je vais vous en reparler un peu plus. Je prends mes deux autres cartes, parce que moi je fais un tirage sur 3 cartes. C'est simple, rapide et efficace. Et ensuite, je fais la somme. Hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais ensuite la somme des 3. Donc j'ai l'arcane sans nom. Waouh! La 21, le monde. Ouh, et la 9, l'ermite. Waouh, ça va dépoter. Donc, si j'additionne tout, 21, 9, 30 et 30, 43. Ça nous fait donc la 7 en conseil global. Ah. Waouh, waouh, waouh. Ah. Il y a une configuration qui est intéressante. Je vais vous la montrer visuellement. Voilà. Et oui, l'arcane 13 qui ouvre. Non, alors attendez. Oui, c'est celle-là, pardon. Oui, parce qu'avec l'effet miroir. Bonsoir, bonsoir. Donc, l'arcane 13, le monde, la 21 et ensuite la 9. Et si vous observez, c'est incroyable, hein, parce que je viens juste de les prendre, hein, les cartes. Et vous voyez que ce soit l'arcane sans nom ou l'ermite, les deux sont tournés vers le monde qui est au milieu. C'est waouh, c'est génial. Alors, comment on va interpréter ça? Avec, je vous le rappelle, en conseil global, le chariot, parce que si on fait 13 plus 21, ça nous fait 34 et 9, 43. 4 et 3, ça nous donne, waouh, la 7, hein, le chariot. Voilà. Je vous donne les éléments concrets pour les personnes qui veulent, elles aussi, se faire le tirage chez elles. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope lunaire et les énergies, là, ça dépote parce que l'arcane sans nom, là, très clairement, sur un plan collectif, hein, c'est rien ne sera plus comme avant. Ouais. Donc là, nous franchissons tous ensemble. Fou, c'est pas une marche dans notre évolution, là, c'est l'escalier. Oui, l'arcane sans nom, c'est vous. On avance et on ne se retourne plus. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est intégré, en fait, dans notre être. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. C'est parce que la vie, elle est évolution. La vie, elle est changement. Hein. C'est aussi la leçon que nous rappelle l'arcane sans nom dans le tarot, c'est que la vie, elle est mouvement de toute manière. Mais là, avec l'arcane sans nom, l'opportunité nous est donnée, hein, très clairement, c'est quoi? C'est d'aller nous reconnecter au monde, c'est-à-dire à nos grands rêves. Quel est votre grand rêve? C'est quoi votre projet de vie? C'est quoi le projet dont vous rêvez depuis si longtemps et qui n'est pas encore arrivé? Et bien là, il va falloir faire une étape supplémentaire. L'arcane sans nom, on ne regarde plus derrière, on avance. Oui. Alors, voilà. Donc, dans le concret, ça va se traduire comment? Ça peut être aussi des points de vue hein, qui vont fou. Ça peut être une parole tranchante, ça peut être des conflits par la parole, ça peut être des conflits dans le concret, hein, un conflit armé. Eh bien oui. J'ose dire, c'est aussi une franchise de parole. Hein. Donc oui, il peut y avoir de la colère derrière, mais avec l'énergie de l'ermite qui arrive pour clôturer ça, on est dans une colère qui est à transformer en profondeur, vous voyez, sur un plan collectif. Donc c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, en rapport avec la terre, hein, en rapport à, notamment je pense, aux agriculteurs, mais indirectement aussi par rapport à la terre, par rapport au concret, parce que c'est la manière aussi dont nous nourrissons. Eh bien, là, il y a des avancées. Il y a des avancées aussi pour... il faut pas non plus prendre des décisions là comme ça, tout de suite maintenant, pour apaiser les foules. Non, là, il est grand temps de se
pencher sur le sujet, vous voyez, comme un problème de fond. C'est-à-dire, ouais, ben, peut-être créer une dynamique, un groupe de travail avec des agriculteurs, avec des personnes du gouvernement, vous voyez, avec tous les acteurs et qui soient représentés proportionnellement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, en tout cas, c'est... Voilà. Alors, sur le plan collectif, l'arcane sans nom, c'est rien ne sera plus comme avant. Donc, c'est l'occasion de faire du grand ménage chez soi. Voilà. L'arcane sans nom, elle, c'est du tri. Allez, hop, hop, hop. On recycle. On se débarrasse, on s'allège, en fait. Alors, l'allègement, il peut être effectivement en faisant du tri dans ses vêtements, dans ses affaires, dans ses relations, mais aussi dans ses projets, dans ses produits et services. Vous voyez, c'est le tri, voilà, dans tous les sens du terme. Pour ne garder quoi, hein, et le squelette nous le montre, c'est on ne garde que l'essentiel, en fait. Vous voyez, c'est ça, en fait. On ne garde que l'essentiel, ce qui est vraiment important pour nous, notre structure, notre être, c'est ça qui est à garder. Non. Donc oui, là, il y a un changement. C'est comme si nous allions faire en fait un saut collectif quantique de changement de vibration. Alors après, c'est pas parce que le saut quantique dans le concret, voilà, dans l'énergie se passe dans cette quinzaine lunaire-là. Hein. C'est une nouvelle lune, c'est dans le signe du Verseau en plus, et dans le signe du Verseau, il y a aussi, je sais plus si c'est Pluton ou Uranus là qui est arrivé il y a pas longtemps. Donc c'est aussi la révolution, le changement. Hein. Oui, c'est plutôt Pluton, avec le signe du Scorpion. Donc là, c'est vraiment, je mets en œuvre, voilà. Là, c'est je mets en œuvre, mais dans le concret. Là, c'est arrêter de me dire, oui, alors j'ai pensé à ça, oui, j'ai rêvé ça. Non, là, c'est qu'est-ce que tu fais pour... Qu'est-ce que tu fais pour? Là, en gros, c'est on se bouge les fesses. Oui, on se bouge les fesses pour aller vers ce qui nous tient vraiment à cœur. Et on arrête de se raconter des histoires. Vous voyez, il y a cette dimension-là. Ça va tous venir nous chercher. On arrête de se raconter des histoires aussi. Là, avec l'arcane sans nom, c'est j'ai une franchise de parole, mais c'est aussi, j'ose aussi avancer et ne plus regarder derrière. Ouais. C'est j'avance, 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 j'avance. J'y vais, je suis dans l'action. Je suis dans l'action vers quoi? Vers le monde. C'est-à-dire, il y a vraiment aussi une nécessité sur un plan collectif, eh bien, de réfléchir ensemble à la paix dans le monde. Hein. Dans le concret, c'est ça. C'est construire la paix dans le monde de manière collective. Et arrêter de... C'est uniquement en mettant de l'énergie pour la paix que les guerres s'arrêteront. Hein. Mais oui, parce que tant qu'il y aura des gens pour acheter des armes, c'est toujours pareil, vous voyez, ça fait un ensemble. Hein. Et en plus, je vous dis ça, moi, mon père, il était militaire. Hein. Eh bien oui, mais c'est un ensemble, vous voyez, la dynamique. Il est important de changer l'objectif global au niveau planétaire, c'est-à-dire c'est œuvrer pour la paix. Et ensuite, eh bien, il y a des accords, des discussions. Voilà, comment on peut réfléchir ensemble sur du long terme. Là, il faut voir le long terme. Alors ça, c'est vrai sur un plan collectif, mais c'est aussi vrai sur un plan individuel. Voilà, c'est pas seulement voir là dans 3 mois, dans 6 mois, non, c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est quoi la vie que vous voulez avoir? Et là, avec le monde nous rappelle que c'est possible. Et que là, si ça se trouve, la vie, le projet dont vous aviez toujours rêvé, et ben poum, dans un mois, ça y est, pouf, vous pouvez y être. Eh ben oui. Parce qu'il y a une puissance, de réalisation. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, une étape peut être réalisée. Hein. Mais ça demande à être pleinement aligné avec qui nous sommes. Hein. Le monde nous rappelle que dans le concret, c'est nous la personne la plus importante de notre vie, en fait. Ouais. Et oui. Et ça, personne ne peut faire ce travail-là pour nous. Ouais. Et plus vous allez être dans cette conscience que c'est vous la personne la plus importante de votre vie et que, eh bien oui, dans la vie, il y a des choses qui ne sont non négociables. Que ce soit en termes de, déjà,
de respect, de bienveillance, vous, avec vous-même et dans la relation à l'autre, ah, là, c'est non, c'est je suis l'impératrice ou l'empereur de ma vie. Oh ouais. Et c'est aussi assumer pleinement cette énergie, vous voyez. Ça veut pas dire, j'ai pas dit qu'il fallait être arrogant. Non, j'ai pas dit qu'il fallait traiter les autres comme des moins que rien, vous voyez, parce que dès qu'on parle de pouvoir, ouh, là tout de suite, non. Vous pouvez être l'empereur ou l'impératrice de votre vie, tout en étant dans la bienveillance, bien sûr, avec vous-même. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi intégrer tout notre état d'être, c'est-à-dire sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental et spirituel, c'est-à-dire être complet soi-même, en fait, pour ne plus ressentir cette dimension du manque, que ce soit dans la relation à l'autre, le manque d'argent, le manque de nourriture, etc. Non, c'est aussi aller dans cette conscience que nous sommes déjà complets. Je suis déjà complète et unique. Ouais. C'est la leçon, en tout cas, d'évolution que nous amène le monde, là, dans la quinzaine à venir, où elle viendra nous le rappeler. Hein, pour ceux qui doutent, le monde, c'est, si vous n'avez pas vu le film Le cinquième élément de Luc Besson, je ne peux que vous encourager à aller le voir ou le revoir. Hein. Et tout prend son sens dans les 5 dernières minutes du film. Mais pour que ça ait son sens, il faut regarder tout le film. Voilà. Mais c'est dans cette dynamique-là. Alors oui, bien sûr que au milieu de la mandorle, là, c'est un personnage plutôt féminin qui est là. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie. Je parle d'énergie. Hein. L'énergie féminine qui va, en tout cas, commencer à rayonner pleinement sur le monde. Alors, c'est quoi l'énergie féminine? Ça veut dire qu'on va prendre le temps de discuter et d'avancer dans des discussions collectives constructives. Mais ça demande aussi beaucoup d'amour et de compassion, de respect aussi de l'autre. Hein. Et ça, c'est vrai sur un plan collectif, mais aussi personnel. Hein. Ça veut dire aussi, peut-être que dans vos grands rêves, vous avez des projets qui vont se faire à plusieurs. Non. Alors, ça peut être un projet dans le couple, un projet de famille, un projet avec des amis, un projet avec d'autres personnes. Hein. Eh bien, commencez en fait à constituer le collectif ou à rassembler les personnes concernées par votre grand rêve, vous voyez, puis en même temps, que je vous transmets ce message en canalisation, je me dis, oui, tiens, oui, moi, pour mon projet de lieu, hein, pour mon centre de ressources, d'orientation en croissance individuelle et spirituelle, eh oui, je peux commencer déjà à créer un collectif, même si le lieu physique n'est pas encore là, mais ça ne m'empêche pas, effectivement, de créer déjà un groupe, une dynamique en groupe pour réfléchir à comment co-construire ce projet-là. Vous voyez, c'est bien ça. En même temps, merci. Hein, parce qu'en faisant le taroscope avec vous, vous voyez, ça me parle aussi. Hein, enfin, donc, le monde, c'est ça. Donc là, on arrive à la fin, en fait, sur un plan collectif. Voilà. On est dans cette fameuse transition ancien monde, nouveau monde. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on en entend déjà parler, mais ça se fait pas là comme ça. Hein. Là, si la bascule, elle se fait sur le plan d'énergie, c'est parce qu'il y a eu toute une phase de préparation. Regardez, on est en février 2024. Déjà, il y a 4 ans, hein, on allait tous vivre sur le plan planétaire des événements assez incongrus, hein, avec la crise sanitaire. Eh bien oui. Et c'est pas fini dans le sens où, voilà, il va y avoir d'autres choses, bien sûr. Mais on franchit, en fait, le fait que, maintenant, on peut plus retourner en arrière. Bon, ce qui était valable il y a 4 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui, vous voyez. Le monde change. Et là, poum, c'est comme si, pendant ces 15 jours, il y allait avoir une parenthèse énergétique pour dire, bon, ok, l'ancien monde, c'était ça, et le nouveau monde, il est là, mais c'est aussi se poser la question, mais comment on veut construire ce nouveau monde? Eh oui, parce qu'il suffit pas de dire, oui, ras-le-bol, de ci, de ça. Ok, il suffit pas de parler, hein. Et c'est vrai que l'énergie de l'arcane sans nom, ça peut être ça, hein. Je conteste, hein. Ok, je suis en colère, mais avec le monde, c'est ok. On veut que ça se termine, on veut que ça s'arrête. Mais derrière,
il y a la belle énergie de l'ermite qui va venir nous inviter tous sur un plan collectif et individuel à faire quoi? Eh bien, à prendre le temps d'aller aussi réfléchir, soit collectivement, soit individuellement. Bon alors, moi, c'est quoi comment j'ai envie de contribuer à ce monde nouveau? Comment j'ai envie de contribuer au changement dans ma vie? Vous voyez, un peu comme une introspection, mais qui peut se faire aussi sur un plan collectif. Hein? L'ermite, il invite à se poser les bonnes questions. Alors, se poser les bonnes questions, parfois, ça veut dire aussi faire appel à quelqu'un d'extérieur. Mais oui, parce que quand on a la tête dans le guidon, comme on dit, on n'avance plus. L'ermite, il invite à aller en profondeur des choses. En profondeur. Il suffit pas d'avoir un idéal, un rêve. Mais derrière, pourquoi vous voulez faire ça? Vous voyez? Amusez-vous à faire l'exercice des 7 pourquoi. Oui. Ça, je me suis amusée à le faire par rapport à mon grand rêve, là, comme je vous le partageais. Un de mes grands rêves, c'est de créer un centre de ressources. Et donc, je l'ai passé à la moulinette des 7 pourquoi. Voilà. Il y a une première raison qui arrive. Et ensuite, pourquoi ça? Vous voyez, vous le faites 7 fois. Et au bout de 7 fois, je peux vous dire que vous arrivez à la cause, à la cause racine, à la cause initiale de ce qui vous motive vraiment. Eh bien, l'ermite, il invite à ça, à aller chercher dans la profondeur de vous-même. Pourquoi vous voulez faire ce projet? Ouais. Pourquoi vous voulez changer de vie? Pourquoi maintenant, en fait? Non. Donc, il y a vraiment cette dynamique. OK, on est dans cette phase de transition. De toute façon, c'est très clair. Rien ne sera plus comme avant. C'est un leurre de continuer à croire que on peut continuer à rafistoler. Non. Et la belle énergie du chariot, qui chapeaute en fait les 3 cartes du tirage, c'est je garde les pieds sur terre, mais j'ai la tête dans les étoiles. C'est la 7, le chariot, c'est l'énergie de 2023, c'est-à-dire que les graines ont été semées en 2023. Eh bien oui, observez dans votre vie, mais aussi sur le plan collectif, il y a les graines de changement. Voilà. Et bien là, tout d'un coup, en 2024, pouf, les graines, elles sortent de terre. Eh bien oui, poum. Eh oui, vous vouliez le changement, le changement, il est là. Alors maintenant, c'est apprendre à conduire aussi en intégrant cette puissance-là. Quel sens vous voulez donner à votre vie? Et c'est pleinement en plus, c'est dingue, parce qu'avec mon taroscope hebdomadaire universel, c'est exactement cette énergie-là. C'est quel sens, donner. Mettez votre énergie dans ce qui fait sens pour vous et arrêtez de perdre votre temps, votre énergie et votre argent dans des choses que vous ne voulez plus. Voyez? Focalisez-vous sur ce que vous voulez et agissez de manière constructive. Arrêtez de vous battre contre des moulins à vent. Vous comprenez, dans l'énergie, c'est ça en fait. C'est ça que nous allons tous intégrer sur le plan collectif. La 7, le chariot, nous rappelle, bon alors, c'est quoi le sens de ma vie? Et j'ai le droit aussi d'avoir des grands rêves, d'avoir l'ambition d'avoir des grands rêves. Quel est le projet de mon âme? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Ça, il y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous... voyez, quel est votre moteur? C'est quoi votre pourquoi? Quelle est votre raison d'être? Ouais. Pourquoi vous vous levez tous les matins? Ouais. Et ça inclut aussi, avec la 7, la notion d'intuition, bien sûr, mais aussi je transmets. Avec l'ermite derrière, vous voyez, dans le tirage, c'est aussi je transmets. Je transmets mon expérience, je transmets qui je suis, j'enseigne. Et oui, la 7, la grande leçon de la 7, c'est j'accepte d'être un ou une expert. Même si ça fait pas longtemps que j'ai appris l'outil, quoi. Enfin bon, vous voyez. C'est dans ce sens-là. C'est avoir le fameux discernement. Le chariot nous amène à avoir cette énergie, le fameux discernement entre garder les pieds sur terre, mais en même temps, vous voyez, avoir la tête dans les étoiles
Et écoutez aussi notre petite voix. Hein, c'est l'équilibre entre les deux, entre le rationnel et l'intuitif. Et voilà, et on est toujours dans, comment dire, dans ce cheminement-là. Côté rationnel, côté intuitif. Et bien là, encore plus. C'est trouver l'équilibre entre les deux. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. On est bien d'accord. Hein. Et posez-vous la question, quel est le sens de ma vie? Et si vous avez du mal à répondre à cette question, eh bien, voilà, la bonne nouvelle, c'est que je peux vous aider à y mettre du sens. Et si vous n'avez pas encore bénéficié de mon rendez-vous découverte, voilà, de 30 minutes, je vous invite, voilà, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, le lien vers mon agenda. Ouais. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Non. Et puis, après, ben, si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin dans cette notion de sens, mais aussi le chariot, il a une dimension spirituelle. Hein. C'est comment aussi je peux utiliser mon intuition, mon expertise au service des autres et transmettre. Eh bien, je serai en live sur mon groupe Facebook Devenez l'impératrice de votre vie. Le 13, 14 et 15 février à midi, voilà, je ferai 3 jours sur le thème développer son intuition grâce au tarot. Et oui, ben ça va être ma manière à moi. Vous voyez, c'est assez drôle la vie parce que ça, j'avais déjà prévu de le faire. Mais par contre, le tirage, l'interprétation du tirage taroscope lunaire, là, je vous le fais en direct. Donc, vous voyez que c'est complètement raccord parce que je vais aussi mettre en application ce que je vous ai dit. Voilà, moi, c'est transmettre aussi la sagesse et la conscience de cet outil qui est le tarot comme outil d'éveil spirituel et de connaissance de soi. Non. Donc, voilà, je serai en live, vous avez retenu 13, 14, 15 février à midi sur mon groupe Facebook Devenez l'impératrice de votre vie, ça c'est le nom du groupe. Et là, c'est 3 jours de masterclass, c'est vraiment pour développer votre intuition grâce au tarot. Oui, parce que c'est bien plus qu'un outil divinatoire. Et il y a un autre rendez-vous que je vous donne en février. Je vous donne déjà la date parce qu'on est au début du mois. Il y aura un atelier spécial sur le couple divin. Et ouais, le couple divin, parce que moi, c'est quelque chose que je vis, quelque chose que j'ai envie aussi de continuer à vivre sous une autre forme dans ma vie de femme. Et c'est vraiment aussi pour vous donner les clés comment on passe d'un couple traditionnel, entre guillemets, au couple divin, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça peut faire sens pour vous aussi. Donc, si voilà que vous soyez célibataire ou en couple, le couple divin, le couple sacré, c'est d'abord en soi. Et oui, c'est d'abord en soi qu'il est important de le trouver pour ensuite le manifester dans le concret de la matière. Et ça sera un atelier spécifique sur ce thème-là, le lundi 26 février, voilà, à 20h30. Ouais, c'est un package spécial sur le couple divin avec l'atelier plus des soins énergétiques, voilà. C'est vraiment, alors c'est vrai que le mois de février, on parle beaucoup de l'amour, etc., avec la Saint-Valentin, etc. Mais là, c'est vraiment le couple divin, le couple sacré, c'est à mettre cette dimension spirituelle, en fait, dans la relation à l'autre, dans le couple. Et comment vous donner des clés aussi de ce que moi, j'ai traversé et de ce que je continue à traverser, en fait, par rapport à cette dimension-là, qui amène une autre dimension, bien sûr, que le côté concret et rationnel. On s'ouvre encore plus. C'est notre âme qui nous amène à être dans cette complétude du monde. Et je peux vous dire que waouh, c'est vraiment un éveil spirituel. C'est ça aussi le couple divin. C'est d'abord on s'éveille soi-même. Parfois, c'est aussi grâce à l'autre, bien sûr, que l'on s'éveille tout le temps. Donc voilà, les 2 rendez-vous importants pour ce mois de février, 13, 14, 15 février à midi, voilà, sur mon groupe, pour développer son intuition grâce au tarot, et l'atelier le 26 février sur le couple divin, si ça fait sens pour vous, pour les personnes voilà qui sont soit célibataires, soit en couple,
et qui ont envie d'apporter aussi de la conscience dans la relation à l'autre, dans leur intimité avec eux-mêmes, mais aussi dans la relation à l'autre, hein, parce que le couple divin, c'est pas un truc intellectuel ou perché, non, non, ça se vit dans le concret de la matière. Non. Voilà, je vous ai tout dit. Vous avez aussi le lien pour prendre rendez-vous hein, pour vos 30 minutes offertes. Hein. Rendez-vous découverte. Vous avez les cartes en main, voilà, pour changer votre vie, pour la transformer en profondeur. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à très vite.